Bonjour à tous et merci de nous suivre pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'ouverture aujourd'hui des épreuves écrites des examens à grand tirage 2021. En effet, 562 519 candidats affrontent ce matin le certificat d'études primaires et élémentaires ainsi que l'entrée en sixième sur toute l'étendue du territoire national. Après le CP, suivront les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, le BPC, du 14 au 18 juin prochain. Ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, dans la nuit du lundi 7 juin 2021 aux environs de 21h, la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontière du Burkina Faso, a été attaquée par des individus armés. Le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, prédéployé sur les lieux, a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi. Le bilan provisoire fait état d'un soldat ivoirien décédé des suites de ses blessures. Aucune victime civile n'est à déplorer. Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain avec l'arrivée de renforts dépêchés dans la zone. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat décédé, tout en saluant la prompte réaction des hommes ainsi que leur courage et leur détermination. Fait à Abidjan le 8 juin 2021, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Mardi 8 juin 2021, c'est aujourd'hui la journée mondiale des océans, événement pour sensibiliser les populations à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. Thème retenu cette année 2021, océans, vie et moyens de subsistance. Pour en parler, Grace Kando. La Journée mondiale des océans est l'occasion de sensibiliser les populations sur les voies et moyens à explorer pour la conservation efficace et l'utilisation durable des océans, des mers, des ressources marines et côtières. Les océans, c'est 90% de l'eau sur la planète. Elles sont la source principale des pluies. Ils sont une composante essentielle de l'écosystème terrestre. En effet, les océans sont une source de biodiversité, de nourriture et de vie. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. Une meilleure gestion des ressources marines et côtières s'avère par conséquent essentielle pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle de la planète. Des océans propres et des zones côtières bien aménagées permettent d'assurer la santé et la survie. Notre vie dépend de notre océan et nous avons l'obligation de le protéger pour continuer de bénéficier de ces énormes ressources et services. C'est pourquoi soutenir toutes les initiatives qui visent à conserver notre océan et notre zone côtière nous aidera à atteindre l'objectif de développement durable. Sur la vie aquatique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les populations à avoir des comportements éco-citoyens en vue de protéger et restaurer les océans pour les générations futures. En image, direction la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas où Ratko Mladic attend aujourd'hui le verdict des juges de la CPI sur son appel. Arrêté en 2011, après 16 ans de cavale, l'ancien chef militaire serbe de Bosnie a été reconnu coupable en 2017 par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de 10 chefs d'accusation sur 11, dont génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Ce conflit a fait quelques 100 000 morts et environ 3 millions de déplacés. Enfin, en Israël, le Parlement va se prononcer demain, mercredi 9 juin 2021, sur le vote de confiance au nouveau gouvernement dont sera exclu pour la première fois en 12 ans le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h et ce sera dans le cadre du journal.